Bonjour les amis, je suis David Petit Frère et j'ai avec moi Alison Carvalho qui est à l'origine de Mission Salève. Mais Mission Salève, de quoi s'agit-il? Nous allons pouvoir en savoir davantage tout de suite. Bonjour Alison, comment vas-tu? Bonjour David, grâce à Dieu je vais très bien. Merci pour cette opportunité de parler de Mission Salève. C'est tout à fait intéressant et opportun. Alors, comment t'es venue l'idée de Mission Salève et depuis quand? Ok. Mission Salève, en fait, j'ai eu toujours le désir d'être missionnaire, depuis que j'étais petite. Oui. Et quand je suis venue ici au campus, je pensais à faire une préparation pour être missionnaire. Mais je suis une mère j'ai 4 enfants, j'ai un mari. Oui. Donc, j'ai commencé à étudier théologie, mais en pensant à commencer à servir à Dieu comme missionnaire. Oui. Mais comment faire ça? Si j'ai 4 enfants, j'ai un mari qui ne peut pas voyager. Donc, j'ai ma maison. Un projet de famille, un projet de maison. Exactement. J'ai compris que voilà, c'est totalement possible de le faire et de transformer notre maison dans une mission pour Dieu. Donc, recevoir les gens d'abord dans un espace familial, dans un espace Exactement. convivial, mais avec toujours une recherche de spiritualité et dans un but évangélique. C'est bien cela? Exactement. Oui. Tout à fait. Donc, cela remonte à environ 2 ou 3 ans, c'est cela? Non, c'est plus récent. Oui. Mission Salève, même ça a commencé l'année dernière. Ah, entendu. C'était Entendu. pendant les moments de confinement. Oui. J'étais vraiment dans l'angoisse parce que on pouvait, quand j'ai compris que nous étions vraiment empêchés de faire des choses, j'ai dit waouh, donc j'ai valorisé la liberté et j'ai dit non, il faut faire quelque chose, il faut, comment est-ce qu'on va prêcher la parole, comment est-ce qu'on va prendre soin de l'église et voilà, on va faire, j'ai appelé mon mari, je veux commencer tout de suite mon ministère. Est-ce que tu es avec moi dans ce projet? Il dit oui. Donc nous avons vraiment décidé de transformer notre maison dans une mission. Et voilà, ça c'était après le déconfinement, j'ai dit on commence. Tout à fait. Et voilà. Petit on a ouvert notre porte pour recevoir d'abord les gens de l'église et des personnes de la voisinage et les amis. Excellent, excellent. Donc, globalement, Alison, quel est le but de Mission Salève? Je sais, j'ai bien compris, il y a une volonté de rencontrer les gens. Exactement. Et de leur présenter un message. C'est bien cela. Peux-tu nous en dire plus? Mission Salève. Bon, nous sommes adventistes 7e jour. Oui. Et notre mission, la première chose que nous devons faire, c'est de prêcher les messages des 3 anges. Tout à fait. Donc, ça, c'est notre but principal. Que l'on trouve dans le livre d'Apocalypse. Exactement. Apocalypse 14. 14, précisément. 6 à 12. Oui. Alors, donc ça, c'est notre message de notre église. Et aussi, donc ça, c'est le but oui. Et aussi de aider notre communauté, notre église d'abord et notre communauté. Parce qu'après le confinement, des choses là, on a trouvé les gens qui étaient en train de passer pour des situations très difficiles. Souffrir, L'église était vraiment battue et les voisins. Donc, on voit ces 2 choses-là. Là, vraiment, l'évangélisme, on doit prêcher les messages des 3 anges et aussi donner une assistance à notre église et à notre communauté. Tout à fait, tout à fait. Et quels sont les projets qui, depuis, ont été mis en place, Alison, par rapport à Mission Salève? David. Je sais qu'il y en a eu beaucoup, puisque moi-même, j'ai participé à certains projets. Oui, David. Tu connais bien l'histoire, mais je vais essayer d'expliquer à nos internautes, oui. Bon, nous avons déjà 5 actions qui sont en train de fonctionner. Et qui ont été déjà mises en place, oui. Oui. La première chose, quand nous sommes déconfinés l'année dernière, j'ai dit à mon mari, on va rencontrer l'église d'abord, parce qu'il faut aller d'abord à Judée, Saint-Marie. Oui, tout à fait, et aux extrémités de la terre. Exactement. Donc, et je rappelle aux internautes que c'est une action qui est mise en contact avec l'église. L'église est informée, c'est une action tout à fait officielle. Je parlais avec notre qui n'est pas en concurrence avec l'église. Non. En fait, à ce moment-là, je faisais partie du comité de groupe d'évangélisation, le département, et on a fait
je trouve que c'était un bon travail l'année dernière. Et juste après le déconfinement. Voilà, et toutes les idées, je passe au pasteur, notre pasteur Claude Pellicer, qui est formidable, en train de nous donner son soutien, et au comité d'église aussi. On a accédé à l'église, on peut dire comme ça. On a contacté les membres d'abord et on a trouvé beaucoup de problèmes, de gens qui étaient vraiment dans la solitude, et des personnes âgées, et des enfants. Donc on a dit, ok, on a commencé, notre première action comme groupe sera de procurer, on peut dire procurer? Oui. Les membres de notre église plus proches de nous. Ah, les rendre plus proches de nous, aller au contact, alors exactement. Comme ça, c'est une spirale. Tout à Donc, fait. On a trouvé quelques amis plus proches, nous avons invité ces amis pour faire partie d'un groupe, le groupe, on dirait administratif du groupe Mission Salève. Un groupe qui peut s'engager, qui avait plus de temps et était touché. Et qui s'impliquait, Oui, donc on a pris ces groupes-là. Au début, c'était 15 personnes. Et on a dit, ok, notre première action, on va à notre église de Collonges, on va donner notre participation la plus complète possible pour les groupes de l'école de sabbat. C'était déjà un groupe qui fonctionnait très bien, on était déjà, on a fait avec déjà... les repas fraternels, les potlucks, une belle amitié, Exactement, donc c'était naturel, c'était tout un schéma naturel. Donc on a donné de la concentration de notre effort au groupe de notre, que nous appelons Projet Notre DS. Donc nous avons adopté, vraiment embrassé notre groupe, et ce groupe a grandi. On a créé un groupe WhatsApp, on a fait des potlucks systématiquement, on était d'abord présents pendant l'école de sabbat, et après on a fait des potlucks, et pendant les potlucks on a fait des prières, on a vraiment fait des études bibliques, des études bibliques, et aussi d'assistance les uns par rapport aux autres. Exactement. Donc ce groupe a grandi, et les WhatsApp c'était vraiment important parce qu'on sommes contents pendant la semaine. Ça nous permet de nous organiser mieux. Et s'il y a un autre confinement, nous avons solidifié un moyen de contact. Excellent. Voilà, projet Notre DS, excellent, la première action. Et ça marche très bien. Nous sommes 50 personnes maintenant. Tout à fait. Merveilleux. Merci. Donc, nous voyons une dimension sociale, Alison. Nous avons une dimension amicale. Nous avons une dimension de spiritualité, puisqu'il y a ces échanges avec... on s'enrichit. Je crois aussi que vous avez pu apprendre et étudier le sanctuaire durant vos rencontres. Ça, c'est antérieur au groupe Mission Salève. Oui. En fait, nous avons... essayer d'intégrer les éléments du texte de Actes 2, 42 à 47. Tout à fait. Et ça parle il y a 4 ingrédients là qui font l'Église au principe de se solidifier et grandir. Et des éléments, il y avait la persévérance dans la doctrine. Donc on comprend ça, qu'il faut valoriser l'étude biblique. Et aussi la fraction du pain. La fraction du pain, les prières. La prière, et la communion. Donc on essaye d'allier ces 4 éléments principaux et fondamentaux. De vivre ça. Et de vivre cela. Et donc on a fait des études parallèles à l'étude d'école de sabbat, on a fait l'étude de sanctuaire, l'étude de Daniel. Et voilà. Excellent. Il y a un autre élément aussi que j'aimerais que tu partages avec nous et que nos internautes pourront voir aussi sous l'aide, ce sont les fameux banques de témoignages. De quoi s'agit-il précisément, Alison? Ok, les premières actions, c'était les Notre DS. Donc on appelle ça projet Notre DS. Après le Notre DS, on a commencé ça, c'était cette année-là. On a passé toute l'année dernière en train de travailler les projets Notre DS et de s'organiser pour les prochains. Après le Notre DS, on a fait les projets de porte-à-porte, que tu as participé aussi. Absolument. Très enrichissant et très épanouissant. Et il est en train de marcher. Donc, on a fait déjà deux porte-à-porte ici à Collonges. Avez-vous eu de bonnes surprises? Parce que ce n'était pas quelque chose qui est très, très fréquent dans la région, Alison. Oui, tout le monde dit que les porte-à-porte, les gens, la culture française, c'est très fermé. C'est difficile, ça va embêter les autres. Mais non, si on fait un abordage comme des voisins, très, comment on dit... Aller au contact simplement des gens. Simplement. D'abord, je suis une voisine, donc
C'est pas un contact qu'on va frapper la porte Faire de la propagande, oui. une fois Oui. seulement. Non, c'est des gens qu'on va Établir continuer le au contact. Oui. Donc, c'est une chose comme ça, conviviale. Donc, on a fait ça et on a trouvé vraiment des portes qui sont ouvertes. Qui sont ouvertes, oui. Il y avait des gens, on a offert des livres de les meilleurs chemins et une invitation pour les projets Expo Santé. C'est bien ça. David, ça fait c'est comme ça. mis en place, D'abord, notre DS, porte à porte. Oui. Après ça, on invite les gens, tout le monde, de venir à notre Expo Santé, qu'on fait ici à la maison. Pourquoi à la maison? Parce que c'est un projet familial. Mission Salève, c'est un projet familial. C'est pas une association, une chose compliquée. L'idée, c'est faire une chose que tout le monde peut, pour prendre une idée, une inspiration, pour faire eux-mêmes dans les maisons. Tout à fait. Et c'était marché très bien, l'Expo Santé. On a parlé des 8 New Start. Qui parle de 8 remèdes naturels. Qui très important en cette période. Surtout ces moments-là, on a fait une buffet de végétaliens délicieux, David. Les gens, ils ont, c'est quoi cette recette-là? Est-ce que vous pouvez faire un cours pour nous enseigner ça? Tout à fait. J'ai dit, attends, que ça va venir. Ça, c'est un autre projet qui ça va venir bientôt aussi. Notre DS, porte à porte, Expo Santé, qu'on a déjà fait ici, c'était très bien marché. Et le 4e, c'était les banques de témoignages que tu viens de parler. Ça, c'est un projet sur l'Internet. Excellent. Oui, c'est simplement de tout le monde participer. C'est une idée de vraiment faire l'Église et les adventistes qui vont participer, les chrétiens qui vont participer pour participer. C'est des petites réponses à des questions thématiques. Et de grandes demandes. Il y a 2 mois, David, qu'on a commencé les projets Banque de témoignages, et avec la première question qui c'était « Pourquoi es-tu adventiste du 7e jour ?» Excellent. Et petit à petit, on ajoute des vidéos et ça marche très bien aussi. Excellent. Merci, Alison. Dis-moi, entre autres, nous avons le porte-à-porte, nous avons le groupe EDS, nous avons l'Expo Santé, nous avons les banques de témoignages. Est-ce que tu as une expérience ou quelque chose qui a vraiment retenu ton attention, puisque dans tous ces éléments, tu as vu la main de Dieu. Mais s'il y a une expérience, ce témoignage qui te revient tout de suite par rapport à l'action de la main de Dieu au travers de Mission Salève. Oui, David, en fait, je suis étonnée. Oui, parce que pourquoi? Toutes les idées que j'avais avant, c'était impressionnant comment à partir du mois de août de cette année 2021, comme Dieu a ouvert toutes les portes pour faire tout ça. C'est comme, pour moi, j'ai l'impression que le Saint-Esprit est en train de souffler, qu'il faut vraiment que l'Église commence à vraiment à travailler. Et Dieu va ouvrir les portes. C'est impressionnant, il ne faut pas avoir peur. Et beaucoup de, comment dire, non, imaginez que les choses sont compliquées. Non, elles ne sont pas compliquées. Il faut naviguer dans la naturalité du Saint-Esprit. Voilà. Et oser, il faut oser un peu. Il faut oser. Oui. Et Dieu, il va ouvrir les portes. Il est en train d'ouvrir les portes à tout le monde qui va faire le travail missionnaire. C'est d'où ma question. Tous ceux qui sont intéressés peuvent-ils venir et prendre part à Mission Salève, Alison? Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Alors, où se situe la maison Juillo Carvalho? Ok, pour ceux qui sont intéressés, on a déjà une chaîne YouTube où vous pouvez regarder les premières vidéos de notre projet Banque de témoignages. Et si vous voulez participer, il faut entrer en contact avec nous. Je peux donner mon bien sûr. Alison Carvalho, on va écrire parce qu'il y a Alison Carvalho @msn.com. Mais on a aussi notre site web qui va être en fonctionnement. Qui est en programmation, qui doit être mise en place bientôt. Au mois de janvier, on espère, et qu'on va mettre toutes les informations, tout ce que nous sommes en train de faire et tous les moyens de contact et de participation. Nous sommes notre localisation, c'est ici à Collonges, sur Salève, à 421, route de Coin. Merci. Et tu vas noter tout cela aussi, vous allez trouver tout cela noté au bas de la vidéo. Maintenant, dernière question, peut-être dernier souhait, Alison. Que peut-on souhaiter à Mission Salève pour l'avenir, pour les jours qui viennent, à court, à moyen et à long terme? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Mission Salève? Mission Salève, c'est une idée
tout le monde pour mettre en place, pour faire. C'est vraiment pour inspirer les autres. Notre frère et sœur, et en fait, nous avons déjà trois maisons, non, 2 autres maisons qui sont disponibles, oui, qui se sont rendues disponibles, oui. Et l'idée, c'est vraiment multiplier cette conscience de que nous sommes tous appelés à faire des missions, n'importe où, au travail, à la maison. Merci énormément. Donc, Alison Carvalho, merci de nous avoir ouvert ta porte. Et à tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent participer. Et je souhaite bonne route et que l'évangile se répande au travers de Mission Salève. Merci, chers internautes, de nous avoir ouvert vos maisons et d'avoir partagé ce moment avec nous. Et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À bientôt.